Bintou Yafa, ma sœur, qui vient de prendre la parole, elle est témoin d'une présentation, d'une communication que j'ai faite au Conseil du dialogue social la dernière fois à Saly. Et elle est témoin. J'ai commencé l'introduction, mes propos, et jusqu'à la fin, je n'ai pas prononcé le mot genre. Jusqu'à la fin. J'ai utilisé des éléments factuels pour expliquer c'est quoi. Le premier élément factuel que j'avais utilisé, ce sont des données qui se trouvent dans la SNEC. C'est l'étude qui avait été faite sur c'était l'exploitation du fichier de l'immatriculation des véhicules dans la région de Dakar. Et pour montrer quelles étaient les disparités entre les hommes et femmes selon le type de véhicule, l'utilisation, l'appartenance et tout un ensemble de choses. Deuxième élément d'illustration, c'était l'effet ou l'impact de la loi sur la naturalisation, l'égalité, sur la naturalisation homme-femme au Sénégal, 2013. Et pour montrer que le Sénégal, que quand on parle de, je vais l'utiliser, mais moi j'ai banni ça et je vais vous dire pourquoi. Quand on utilise le mot genre, quand on parle de genre, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette loi, l'impact de la loi a été plus profitable aux hommes qu'aux femmes. J'ai des milliers d'amis qui ont bénéficié de la loi, de la nationalité sénégalaise, parce que cette loi a existé en 2013. Et donc c'est pour dire, c'est nous qui avons apporté la confusion. Et vraiment, je le dis, et moi je suis parmi ces personnes que c'est nous, parce qu'on a utilisé un terme là où il ne fallait pas. Nous, en communauté francophone, le genre c'est masculin-féminin. D'accord? Mais le genre, quand on parle de genre, nous, on parle de sexe. Dans ce que nous disons, on parle de sexe. Ce n'est pas pour rien au niveau des Nations Unies que ONU-Femmes avait suggéré, et après, les OMD, je ne parle pas des ODD, on avait l'OMD numéro 3, on parlait d'égalité entre les sexes. Entre les sexes. Maintenant, de glissement à glissement, on a donné ce dont parlait l'approche genre en 1994-1915, c'est les questions de genre. Est-ce que les questions de genre, et il y en a trois, il y a trois catégories de questions de genre. C'est les disparités de genre, les discriminations de genre et l'oppression qui comprend l'ensemble des parties, tout ce qui touche les violences basées sur le genre. C'est cette catégorisation qui avait été faite en 1994 et les documents de base de l'approche genre, les documents vraiment de référence, parlent des questions de genre. Et c'est pourquoi dans la SNEC, vous allez voir revenir chaque fois les questions de genre. Mais les questions de genre, c'est ça qui est analysé. Si vous regardez la SNEC, tout ce qui est analysé, l'état des lieux est fondé sur une démarche qui permet de voir quels étaient les rapports de parité, c'est-à-dire les rapports hommes-femmes, les disparités entre les sexes. Donc ça, c'est vraiment la précision que je voulais faire au passage. Et c'est heureux, le ministère, notamment la direction de l'équité et l'égalité, que le projet va accompagner aussi et d'autres projets, est en train de travailler sur des glossaires, sur des définitions acceptées, communément partagées. Et je pense que c'est à nous de faire cet ajustement, d'éviter l'amalgame. Il y a un glissement sémantique qui a entraîné une confusion. Je vous assure, j'ai fait des formations pour des imams et oulémas. J'ai passé des heures et des heures, pour dire 2 jours. 2 jours, il y a 2 personnes qui étaient dans la salle à cette session. Mais je n'ai jamais parlé de genre ou quoi que ce soit. J'ai utilisé que des exemples comme ça. Ça, c'était ce que je voulais dire. On aura l'occasion, avec les travaux à faire sur la communication tant souhaitée. Je voudrais remercier l'équipe de consultants qui a vraiment présenté sa démarche, qui est une démarche assez intéressante. Nous, quand on a eu la documentation sur la méthodologie, malheureusement, on n'était pas à l'atelier méthodologique. Moi, j'ai pris connaissance
je suis allé sur les termes de référence de l'exercice, mais je suis allé plus loin, je suis retourné et je vous conseille, certainement vous l'avez fait, mais encore il faudrait retourner au paragraphe qui traite de la revue à mi-parcours de cette évaluation. Parce que cet exercice est un exercice qui est inscrit dans la SNEC et il faut bien le voir. Alors pourquoi je le dis? Parce qu'il faut, quand je vous écoutais avec vraiment des éléments, des résultats assez intéressants, je me disais à un moment, mais qu'est-ce que vous allez dire à l'évaluation finale? À l'évaluation finale. Il faut garder à l'esprit que cette évaluation est une évaluation à mi-parcours. Ça, c'est un. Et lié à cet aspect évaluation à mi-parcours, l'ensemble des critères, les 5 critères classiques, on ne peut pas les regarder. Là, ce n'est plus le spécialiste de genre, mais spécialiste planification, évaluation qui parle. Vous ne pouvez pas utiliser ces 5 critères pour les à mi-parcours comme ça, mais sans questionner les éléments de fond. Et les éléments de fond, si vous regardez le schéma de mise en œuvre de la SNEC, vous allez voir les fonctions qui étaient à assumer, les principes directeurs qui étaient à assumer et tout un ensemble de choses. Vous serez attendu sur ces aspects-là. Parce que ce qu'on a dit, c'est que l'évaluation doit être un exercice pour voir le niveau de progression et la soutenabilité de cette progression vers l'équité et l'égalité. Parce que la stratégie n'est pas une stratégie de l'équité et l'égalité de genre. C'est une stratégie pour l'équité et l'égalité de genre. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi Elie Moussa le disait par rapport à le budget, pour voir le coût, efficacité, efficience versus efficience. Là, il va falloir faire très attention parce que le budget qui est à l'intérieur de la SNEC est un budget pour la promotion, pour arriver à. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture, Madame la modératrice, deux ruptures de taille de cette SNEC par rapport à la SNEC passée. Premier élément de rupture, c'est la sectorialisation de l'intégration transversale du genre, qui a été recommandée par le plan Sénégal émergent. Donc la sectorialisation. Deuxième élément, mais qui ne sort pas assez, mais je vous recommande de regarder encore davantage cet aspect, c'est que l'autre élément de rupture, c'était utiliser l'approche droit. Et ça, c'était l'innovation majeure. Et même les pays, pas mal de pays sont aujourd'hui en train de s'inspirer de ça. Et c'est pourquoi il y a un paragraphe qui traite de l'évaluation des capacités. Alors, si on utilise l'approche droit, on l'a dit tout à l'heure, Madame la ministre l'a dit, le coordinateur des Nations Unies le dit, chaque fois on dit droit des femmes. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Madame Fatou Yafa vient de le dire. Elle a parlé de cette révolution, la loi. Mais aujourd'hui, comment cette loi-là est internalisée au niveau des ministères et autres? Alors, troisième élément, c'est la question de la redevabilité mutuelle. Vous l'avez abordé quand vous disiez que certains dans les... Mais la redevabilité mutuelle est aussi un élément interne qu'il faut regarder. Et ça, c'est vous, vraiment, vous êtes dans un exercice assez intéressant, mais il faut garder à l'esprit que cet exercice doit déboucher sur une question principale. Est-ce que le schéma de la SNEC, tel que prévu, est soutenable ou il faut modifier? Ça, c'est la question principale. Vous devez répondre à cela. Donc, et l'approche multi-acteur. C'est par là que je vais terminer. J'ai d'autres aspects, points que j'ai notés, mais compte tenu du fait qu'on se connaît très, très bien, vous êtes, comme on dit, donc, collègues, amis, frères, sœurs, on pourra échanger sur le plan technique. Mais étant donné qu'on est en séance, comme on dit, plénière comme ça, il fallait que j'aborde ces aspects, mais encore revenir sur cet aspect évaluation à mi-parcours et versus évaluation finale pour regarder bien ce qui se passe. Alors, sur l'évaluation des coûts, et docteur Elie Moussa, mais vous savez que, en tout cas, moi, je ne me prêterai jamais à cet exercice pour autant
qu'on ne place pas les choses dans l'ordre de la sectorialisation. Parce qu'il s'agit de l'égalité. Mais ce qui est fait pour l'égalité, ce n'est pas ce qui est fait pour la SNEC comme ça ou par les cellules genre. C'est toute la politique sectorielle qu'il faut regarder et voir les ressources qui ont été affectées à la politique sectorielle, mais à condition que cette politique sectorielle se mette au niveau du point de départ sur les inégalités et envisage les choses pour l'égalité. Parce que ce dont il est question, ce n'est pas oui, c'est pour le genre, non. Ce document, il est fait, on retourne à la vision. Faire du Sénégal un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances pour bénéficier et participer. Ça veut dire que c'est très important, donc le caractère sectoriel. Maintenant, sur les autres éléments, j'ai noté pas mal de choses, mais je pense qu'on pourra avoir, en tout cas, on est disponible pour contribuer. Je m'excuse, Madame la modératrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution. Je pense que nos experts ont là peut-être une personne ressource également pour approfondir certaines questions qui sont soulevées. Vous aurez l'occasion de vous approcher de lui pour davantage de contributions. Donc je pense que nous sommes arrivés au terme de cette série de discussions et de contributions. Également quelques questions. Nous allons peut-être remettre la parole aux présentateurs. Alors, en les invitant peut-être à essayer de ressortir globalement les interpellations par rapport au travail qui nous a été présenté. Dans les différentes interventions, on peut peut-être revenir sur des contributions qui sont extrêmement intéressantes et qui parfois vous ont mis le point sur le manque de chiffres, de données chiffrées. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faudra revenir sur un peu la méthodologie, ce qui a peut-être été à l'origine de cela. La prise en compte des résultats d'autres projets comme le One Compte au niveau statistique avec l'ANSD, qui me semble aussi extrêmement importante. Je pense que ce sont des questions sur lesquelles vous pourrez revenir.